à tous, alors me voilà pour vous faire une vidéo sur la Glossybox de décembre, enfin du moins la Glossybox de Noël. Alors bon, comme je l'ai déjà annoncé sur mon compte Facebook, je suis vraiment déçue de cette box. Je vais pas faire l'hypocrite parce que je suis en partenariat et que je reçois les produits gratos et que j'ai envie de recevoir encore des produits gratos et j'ai passé de la crème à la marque pour être certaine qu'ils continuent à m'envoyer leur box sans que je dépense un centime. Je vais pas faire la faux cul. Depuis le début, je suis quand même assez déçue globalement de Glossybox. Je suis quand même assez déçue du concept de box beauté puisque j'ai toujours l'impression qu'au final on tourne autour des mêmes produits, les crèmes hydratantes, le vernis, on est toujours autour des mêmes produits et du coup j'ai plutôt l'impression que ces 15 € qu'on aurait tendance à mettre par la fenêtre, qu'on paye 15 € juste pour l'effet de surprise quand on reçoit sa box et qu'on est content parce que c'est un peu comme quand on était enfant, qu'on avait les surprises en paquet. Voilà, on est content parce qu'on reçoit une box et on se demande ouais qu'est-ce que c'est, etc. Et là il y a l'effet de surprise et j'ai l'impression que les 15 € ils sont là puisqu'au final dans les produits qu'on reçoit en règle générale me concernant, je ne termine pratiquement jamais les échantillons. Je vais le tester une fois, je vais le fourguer dans un coin, un peu finalement comme quand on met les produits dans le pot à l'entrée de son appartement ou de sa maison et je vais jamais retrouver le produit. De plus, je n'ai jamais en tout cas le réflexe d'aller sur le site de la marque puisque ce sont souvent des marques que je ne connais pas et généralement les marques que je ne connais pas ne m'intéressent pas. Voilà, je suis un peu de celles qui attendent qu'on fasse le boulot pour moi et qu'on teste les produits pour moi et ensuite qui investit éventuellement. Alors la box de Noël, de la Glossybox, voilà, honnêtement quand on me dit Noël, moi je pense au strass, je pense au glamour, je pense au luxe, je pense au rêve et voilà, à tout ce qui est autour de Noël, autour des fêtes, autour du Nouvel An, etc. Et j'attends forcément qu'on m'envoie un peu de rêve, qu'on me fasse un peu rêver à travers les produits qu'on m'envoie. Là c'est pas le cas, vous le verrez. Alors avant de vous montrer exactement ce qu'il y a dans cette box, mais je pense que vous l'avez déjà découvert auprès de mes consoeurs youtubeuses, j'aurais pu ne pas faire cette vidéo, mais en fait quand j'ai regardé les vidéos par exemple de Loulou et d'Emo Queen, je me suis dit je suis à côté de la plaque parce que moi je suis complètement je suis pas du tout transcendée, je suis déçue, enfin je sais que la moitié des trucs je m'en fous. Et elles étaient plutôt contentes, donc est-ce que c'est moi qui suis trop exigeante du fait d'avoir un partenariat et de devoir avoir un esprit critique assez fin, ou est-ce que c'est est-ce que c'est tout simplement le fait qu'on soit tous différents et qu'on ait voilà, des envies, des besoins, etc. différents. Je ne sais pas, en tout cas elles ont été plutôt contentes par la box, etc. Et moi pas du tout, mais vraiment pas du tout, vraiment déçue limite. Je suis jusque là pas excessivement transcendée encore une fois par Glossybox, et je vous l'ai déjà dit, en règle générale je trouve que c'est plutôt bâclé, plutôt en rien à voir avec le thème, à côté de la plaque, et ça je le dirai tout le temps, enfin si je le pense en tout cas. Et je me suis dit pour Noël ils vont faire quand même un effort, c'est Noël. En plus il y a eu la vidéo sur M6 où il y avait Kiyu, donc Laura et Céline Roger qui parlaient de... Enfin Céline Roger c'est la responsable communication chez Glossybox qui parlait, ou personne qui travaille dans la communication d'ailleurs, qui parlait de cette box et ça avait l'air extraordinaire. Kiyu disait qu'on allait faire, enfin qu'elle allait faire beaucoup de vues, etc. Parce que cette box était géniale, en l'occurrence moi c'est comme ça que je l'ai pris. Bon, on va pas rentrer dans cette polémique que vous connaissez déjà, je suis pas là du tout pour ça. Je me suis dit trop bien, on va recevoir une belle box avec du full size. J'ai entendu le mot Givenchy, je me suis dit waouh, qu'est-ce qu'ils vont nous proposer de chez Givenchy, etc. Parce que je connais pas du tout, enfin je n'ai jamais trop testé cette marque là, hormis un mascara avec une boule qui plus est totalement déçue une fois.
de plus. Voilà, donc avant de regarder cette box ensemble, je voudrais quand même vous souhaiter un joyeux Noël. Alors je sais qu'il est, on est le 27, donc je suis un peu en retard, mais en tout cas ce que je veux dire par là, c'est que j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. J'espère que vous êtes entourés ou que vous avez été entourés de vos proches, que vous avez été gâtés. J'espère que également, parce que je sais pas si j'aurai le temps de vous souhaiter ça, vous allez passer un bon réveillon pour la nouvelle année. C'est vrai que c'est une bonne période pour la majorité d'entre nous. Si vous êtes en vacances, profitez bien. Moi je suis en vacances et je profite. J'ai passé un super Noël me concernant. J'ai été gâtée pourrie comme toujours. Et cette année j'ai passé un meilleur Noël que l'an dernier d'ailleurs. Et je n'en suis toujours pas remise puisque je suis encore en train de manger des cochonneries. Des restes, des chocolats comme j'ai pu vous montrer sur Instagram, etc. La Glossy Box, allons-y. Donc déjà, première chose, le packaging, ok, bon. Moi je le trouve nul, autant le dire. Ok, j'ai l'impression que Glossy Box s'est vraiment pas embêté en fait et s'est dit bon c'est Noël, on va la faire rouge. Ça c'est bouclé, hop on coche. Et puis bon, on va mettre un sapin, hein. Parce que Noël c'est le sapin. Puis bah pour que ce soit un peu original quand même, pour qu'on montre qu'on a travaillé le truc, et ben on va pas mettre des boules et des guirlandes, on va mettre des rouges à lèvres et des parfums. Oui, ok. Non, je trouve ça à chier. J'ai l'impression que c'est une vieille affiche bas de gamme que l'on va mettre dans un vieux journal gratos qu'on récupère le vendredi pour s'abriter de la pluie quoi. Je trouve que c'est triste, c'est super triste comme design. Putain, c'est Noël, faites-nous une box dorée avec des paillettes. Non, ils nous font un vieux rouge. En plus le rouge est à chier parce qu'il est pas vraiment, il est un peu limite rouille. Et ils nous font un truc, un croquis comme ça, ok, limite fait par un étudiant en école d'art perdu à qui il faut absolument un projet pour valider son année. Ah, ok. Bref, alors, comme d'habitude, donc dans la Glossy Box, on a le magazine. Je vais pas vous en parler, vous le savez, je n'aime pas ces magazines. Et ensuite, on a un espèce de journal comme ça, où vous avez le détail des produits qui sont dans la box. Donc bien entendu, j'ai déjà regardé quels étaient les produits, hein, parce que je les ai reçus un petit moment, j'ai même pu en tester deux. Pour pouvoir avoir un avis encore plus négatif. Voilà. Donc c'est parti. Donc la première chose que l'on a dans la box de Noël, entendons-nous, c'est un savon. Alors là je vous envoie du pâté, du savon quoi. Il n'y a que moi qui... Non, je sais pas. C'est la box de Noël, c'est le glamour, on te claque un savon. Ok. Donc c'est un savon qui sent très très bon. Alors moi j'ai le rose et le rouge, moi j'ai le rose. Il sent super bon, limite il sent le parfum et j'ai hâte de l'utiliser, j'en ai un terminé, mais j'aime bien ce type de savon en soi, c'est pas le problème, il sent super bon le parfum, c'est un savon rétro donc visuellement c'est chouette, etc. Mais les gars, on est dans la box de Noël quoi, enfin je sais pas, ça veut dire quoi, genre je sais pas, lave-toi avant d'aller dans ta famille ou nul quoi. Ok, donc savonnette super fino qui coûte 5,50 €, alors je vous le dis, je vais pas donner tous les prix à chaque fois parce que déjà ça m'emmerde. Et de calculer par rapport, alors là c'est un full size donc c'est pas compliqué, mais de calculer par rapport aux millilitres etc. Il y a des autres youtubeuses qui l'ont fait. Moi je sais que j'ai la flemme de le faire donc je ne le ferai pas. De toute façon on se doute bien que si la box coûte 15 € et qu'ils nous disent que c'est un investissement intéressant puisqu'on a plus de produits et que ça coûte, que les produits il y en a plus pour qu'il y a plus de produits que 15, il y en a pour plus que... Je vais y arriver ou pas merde? Qu'il y a pour plus que 15 € de produits, oui. Ok, c'est logique que forcément dans la box il y ait pour plus que 15 €, c'est normal. Donc bref, un savon, ok, bon, là tu te dis Noël, non, jamais, bon je sais pas. Ensuite il y a une crème unique visage femme de la marque Reine Cosmétique. Donc c'est une crème aux soins qui ont 3 effets de jeunesse, donc oxygène, répare et hydrate votre peau grâce aux pépites de collagène, etc. Donc ça visuellement c'est super joli, à la limite ouais ça peut faire penser à une boule de Noël, ça je suis encore d'accord. Mais du coup j'ai testé la crème et comme d'habitude, mais bon ça c'est moi, oui je l'ai testé quand même 2-3 fois, elle est lissante, donc quand c'est lissant c'est ça tendance à tirer votre peau, et quand ça tire votre peau, vous si vous avez une peau sensible et ultra sèche et déshydratée comme moi,
C'est très désagréable, ça vous tire, donc je l'utilise le soir. C'est une crème qui coûte, le full size à 50 ml coûte 65 € et là on a un 10 ml, voilà. Donc voilà, ça à la limite on peut imaginer que ça fasse Noël parce que c'est joli, parce que c'est doré, etc. Passe encore, mais c'est encore une crème hydratante. Moi j'en peux plus des crèmes hydratantes, j'ai 50 000 crèmes hydratantes envoyées par Glossybox. De toutes les marques, la lissante, l'hydratante, la réveillante, la déshydratante, la ridante, je sais pas. Mais du coup j'ai une boîte où j'ai 30 000, je les utiliserai pas limite. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce que l'on a? On a Lolita Lempicka avec un échantillon du parfum Elle l'aime. Alors ça, qu'on nous envoie un parfum, je trouvais ça plutôt intéressant. Elle l'aime, voilà, donc le visuel, le packaging est super joli, il n'y a pas de souci. Je vous avais mis il n'y a pas si longtemps que ça sur mon mur Facebook une information sur ce parfum qui disait qu'en fait je savais pas si je l'aimais ou si je l'aimais pas. C'est-à-dire qu'il sent bon et en même temps il m'écoeure. Alors c'est très compliqué. Dans l'une des dernières Glossybox, on avait reçu le lait parfumé pour le corps. Je l'avais testé et il sent très bon toute la journée. Donc si vous aimez ce parfum, allez vers le lait parce que c'est une tuerie en termes de tenue, etc. Mais il m'a écœuré à la fin de la journée, j'en pouvais plus, je pouvais plus me sentir. Donc voilà. Là on a le parfum, donc bon, ok, mais c'est un parfum qui me fait pas du tout penser à l'hiver en fait, pas du tout à Noël. Noël c'est le luxe, c'est la luxure limite, c'est l'odeur très féminine, et là on nous claque un parfum à la noix de coco quoi. C'est pareil, je suis très critique, mais je sais pas, envoyez-moi un parfum qui me fasse penser à Noël, un trésor, enfin un trésor de Lancôme, un Chanel, pas un truc qui sent la noix de coco en hiver quoi, c'est complètement incohérent je trouve. Tout ça, alors je suis particulièrement chiante parce que c'est la box de Noël encore une fois, et que moi en tout cas j'aurais pas tendance à porter un parfum qui sent la noix de coco lors d'un réveillon par exemple où on est censé avoir une certaine classe, etc. Je vais avoir un parfum très très féminin, très raffiné, et je vais pas porter un truc qui sent la barbe à papa ou la noix de coco ou le caramel quoi. C'est tout, ça c'est une appréciation personnelle. Bref, et là, alors là vous allez voir à quel point je suis perdue. Alors là j'ai vu ça, le rouge de Givenchy, et là je fais oh putain, encore un rouge quoi, encore un rouge à lèvres rouge. Et après je me dis ouais mais en même temps le rouge de Givenchy il est hyper connu et il paraît qu'il est vraiment super beau, que c'est un rouge froid magnifique, etc. Donc je me dis, bon tant mieux, je l'ai jamais testé, j'ai à peu près 4 ou 5 rouges, mais tant mieux d'avoir celui de chez Givenchy pour pouvoir comparer. Donc au niveau du packaging, super, un petit pochon comme ça, le rouge Givenchy, avec une matière un peu comme Nars, un peu gomme. Et voilà, là je me suis dit, oh ça me fait suer que ce soit un rouge, mais en même temps c'est trop cool parce que bah, je pourrais tester. Et là je l'ouvre et je vois cette couleur rose corail. Donc là je l'ai swatché ici si vous le voyez. Alors là j'ai pas compris. Alors la couleur est super jolie, hein. Je l'ai portée déjà quelques fois, d'ailleurs ça se voit, hein. Je l'ai portée quelques fois, je la trouve en soi super jolie. Je pense qu'à la caméra ça paraîtra plus orangé, enfin je ne sais pas, en tout cas c'est un beau rose corail, portable tous les jours, etc. Très joli. Pourquoi ? Alors le rouge du coup Givenchy, je pense que c'est le nom du parfum, le nom du rouge à lèvres, le rouge. Mais du coup je me suis dit putain Noël c'est le rouge à lèvres rouge en même temps. Donc pourquoi tu nous claques un rose corail qu'on va pas porter l'hiver, qu'on va porter l'été? Est-ce que Givenchy est en galère au niveau de la couleur 202 rose dressing? Je sais pas. En tout cas moi je porte pas de rose corail à Noël quoi. Donc je vais porter un rouge ou quelque chose de plus, peut-être plus naturel, mais pas un rose corail qui fait été quoi. Donc là encore rose corail et Elle l'aime, ok, on est dans les îles l'été en bikini, etc. Je veux bien. Mais pour Noël, non. Donc là c'est pareil. Grosse incompréhension, j'aurais eu ça dans une autre box, je sais pas moi au mois d'avril ou quoi que ce soit, j'aurais trouvé ça super cool. Mais finalement je me suis dit ok, donc à Noël il nous claque un rouge à lèvres corail quoi. Tout va bien, je suis dans le clip chez l'équipe de Glossybox. Ok, admettons. Donc le rouge à lèvres, en soi je l'ai testé, je vous conseille pas du tout, il est quand même assez cher, il est à 33 € le full size et il tient pas du tout. Alors il est tellement il est assez crémeux, mais c'est pas difficile à... Enfin vous mettez pas du plâtre sur vos lèvres, il n'y a pas de souci, c'est pas
la purée et tout, mais il tient pas. Donc au moins je suis certaine de ne pas acheter du Givenchy là-dessus. De toute façon c'est vrai que Givenchy on n'entend pas énormément parler, c'est assez cher mais finalement on s'aperçoit que la qualité elle est plutôt moyenne. Voilà, j'ai pas compris. Donc je suis contente, cette couleur plaira à une de mes meilleures amies et elle va adorer. Mais moi, non. Je n'ai déjà... Qui n'a pas de corail dans ses rouges à lèvres quoi alors qui n'a pas de rouge c'est pareil, mais Noël à la limite, quitte à avoir un rouge à lèvres de plus, autant utiliser des couleurs qu'on utilise à Noël. Je sais pas, Glossybox le sait quand même que cet hiver c'est la mode au rouge à lèvres foncé. Tout le monde ne porte pas le rouge à lèvres foncé, après il faut savoir doser etc. Mais à la limite ça aurait peut-être été l'occasion de faire tester le rouge à lèvres foncé pour les fêtes qui fait très classe etc. Aux personnes qui n'osent pas, avec un prune, avec un rouge très foncé, avec un violet très foncé ou ce que j'ai un peu sur les lèvres. Bah non, on va te claquer un corail. Ensuite, on a un vernis de chez Nail Inc. Et ça, c'est le seul produit à la limite que je trouve cohérent. Donc c'est un full size qui coûte 14 € et c'est une couleur prune. Donc ça c'est cool parce que je me suis toujours plus ou moins demandé ce que ça valait comme... ce que ça pouvait valoir comme qualité les Nail Inc. Parce qu'en fait je les avais vus déjà chez Sephora plusieurs fois. Et attendez, c'est un full size? Oui je pense. Je les avais vus plusieurs fois chez Sephora et en fait il y avait des strass tout autour du capuchon. Mais c'est bah moi gamine ça m'attire directement hein. Bonjour marketing. J'avais trouvé ça super joli et en fait je m'étais dit waouh 14 € jamais quoi, jamais je mets 14 € dans un vernis. Bref, là la couleur est assez cohérente puisque c'est un prune, voilà on va mettre ce genre de couleur sur les ongles, hein, l'hiver, Noël etc. Donc ça encore je suis plutôt d'accord. Et alors là ça m'a achevé par contre. On a le goodies, hein, le fameux goodies de Glossybox. Donc en fait ce sont des nœuds qui se clipent. Vous montrer. Donc c'est comme ça. Alors vous avez vu j'ai plus mes ongles, là j'ai à nouveau des moignons parce que ça faisait 3 semaines de repousse donc il y avait de la repousse, c'était carrément pas esthétique donc autant ouais, c'est vrai que mes moignons sont beaucoup plus esthétiques vous allez me dire. Donc du coup je les ai retirés et puis du coup j'ai recontinué à les bouffer hein, mes ongles tant qu'à faire et puis là je vois que j'ai un petit morceau qui dépasse donc bref peu importe. Et là vous clippez cette partie comme ça sur le bord de votre chaussure et ça vous fait un nœud sur la chaussure. Alors ok on est dans l'escarpin, Noël etc. Enfin bon c'est un peu le goodies qui sert à rien qui va aller dans le coin d'une poche ou enfin d'une poche d'un sac ou dans un tiroir et je sais pas, je suis vraiment déçue. Voilà hein, la box c'est la box de Noël hein. Donc la box de Noël entendons-nous c'est un parfum qui sent l'été hein. Un savon, un vernis, une crème lissante pour te rappeler que t'es vieille hein, et un rouge à lèvres corail. Alors voilà c'était mon avis, de toute façon je l'ai pas caché, je suis complètement déçue, je trouve ça nul à chier et je vois pas en quoi c'est une box Christmas, c'est quoi le nom déjà? Precious Christmas. Ok donc il n'y a rien de précieux là, hein. Entendons-nous quand on entend précieux, on voit strass, on voit paillettes, on voit rêve et là il n'y a rien de... un savon quoi. Un savon. Donc je pense que je vais pas je pense que je vais pas m'en remettre en fait. Non bon de toute façon là je vais attendre ce qu'ils vont nous proposer pour le mois prochain chez Glossybox. Et je pense que si c'est encore merdique, je vais annuler la collaboration parce que recevoir des produits pour à chaque fois vous dire ouais c'est nul, ça me plaît pas, j'aime pas, c'est stocké pour stocker, c'est un peu ridicule et donc je vais attendre celle du mois de janvier. Si elle me plaît, je continuerai le partenariat avec eux, si elle me plaît pas, j'arrêterai, à moins qu'ils décident d'arrêter parce que je donne un avis totalement négatif à chaque fois, enfin là en tout cas. Et je vais pas juste dire c'est bien juste pour continuer à recevoir des produits gratos qui en plus j'entasse et me font perdre plus de temps finalement parce que je les entasse, je les cherche, je les trouve jamais, enfin bref ça sert à rien et voilà je la trouve nulle. Si vous avez payé, que vous avez dû recevoir ça en payant, franchement je pense que vous avez été un peu dégoûté parce qu'il n'y a rien vraiment qu'on puisse être pressé, on peut pas être pressé d'utiliser un de ces produits pour Noël quoi. C'est des produits qu'on aurait pu recevoir dans n'importe quelle box, ils nous claquent ça pour Noël, ok donc non. Franchement non.
Donc voilà pour la vidéo sur la Glossy Box. On verra le mois prochain. On verra ensemble, vous me direz ce que vous en avez pensé. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette box et si vous n'avez pas reçu, ce que vous en auriez pensé. Le mois prochain, si elle est bien, je continuerai. Si elle est pas bien, j'arrêterai parce que de toute façon, je suis pas... je sais pas, non. Ça sert à rien d'entasser des produits, histoire d'entasser des produits chez soi parce que c'est gratos. Si on les utilise pas, entendons-nous, c'est un peu ridicule. Donc voilà. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao!